Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, on va retourner au tout début des années 2000, littéralement le 1er janvier, date de sortie dans son pays d'origine, à savoir la Corée du Sud, pour ce Peppermint Candy, deuxième long métrage d'un réalisateur dont j'ai déjà parlé sur la chaîne à travers, je crois, je sais pas si c'est pas son dernier à date, j'ai un doute, mais bon, Burning, donc le nommé Lee Chang-dong, qui m'avait quand même pas mal bluffé avec cette œuvre. Là, je remonte aux origines de son cinéma, hein, deuxième long à l'époque pour lui, et au casting dans le rôle du héros, qui va beaucoup souffrir hein, durant sa vie ici, Sol Kyung-gu. Alors je ne sais pas si j'ai vu dans d'autres films, mais bon, peut-être. Et à ses côtés, deux rôles féminins principaux interprétés par Moon Sori, qui joue son amour d'enfance, et qu'on a pu voir après chez Hong Sang-soo, ou encore une nouvelle fois chez Lee Chang-dong, pour, je crois que c'est le film qu'il fait après, hein, Oasis, que je n'ai pas encore vu du coup. Et il y a également Kim Yeo-jin, qui interprète sa femme. Bon, histoire assez dramatique ici, qui nous est présentée, et qui va nous être narrée et contée en marche arrière. Alors c'est amusant, parce qu'en l'an 2000 sortira aussi, après, le Memento de Christopher Nolan. C'est l'idée ici. On va essayer de revenir aux sources du problème. Ça commence au printemps 1999. On voit un homme débarquer pour une sorte de réunion 20 ans après avec ses anciens camarades, mais dans un état moral lamentable. Il est complètement paumé. Et d'ailleurs, avant même cette rencontre, il va tenter de se suicider. Enfin, il hésite. Mais on sent qu'il est à deux doigts de le faire. Et en effet, dès cette introduction-là, on va le voir faire face à un train. Et on va voir son visage se rapprocher, hein, du point de vue de ce train. On imagine que, en effet, il va en finir. C'est très probable. Et à ce moment-là, il dit quelque chose à la caméra. Genre, je reviens, je crois, hein, il me semble. Et en effet, il va revenir en arrière. Ce qui est intéressant, c'est que donc le film va rembobiner sa vie sur 20 ans. C'est intéressant parce que là, on a les 20 ans après, rencontre d'anciens étudiants et tout, et ça se terminera sur ce pique-nique d'il y a 20 ans, qui est quelque part recréé ici. Mais, entre-temps, on va voir comment ce monsieur, dont j'ai plus le nom sous les yeux, parce que là j'ai la page Wikipédia, mais elle est longue, elle est chargée, voilà, un certain Kim Yong-ho, donc, comment il va sombrer. Comment il en arrive à cet état et à cette envie d'en finir. C'est assez tragique et dramatique. Et en filigrane, le metteur en scène, qui est aussi scénariste, il faut dire qu'il a commencé même dans l'écriture de romans, hein, du Chang-dong, il va raconter l'histoire de son pays, la Corée du Sud. Donc, aspect social très marquant, que l'on ressentait dans Burning d'ailleurs, mais là c'est directement frontal. Mais, enfin, frontal, oui et non. On va quand même se concentrer sur la descente aux enfers et la tragédie de cet homme qui va se déconstruire, ou se construire en tant que monstre reflet du système coréen. Parce que c'est clairement ça. Tour à tour, dans le sens inverse donc, il va être businessman, policier, et donc faire son service militaire, où il va subir des choses qui vont faire qu'après, il va devenir ce qu'il est. Et avant, donc, il était étudiant. Fleur bleue, premier amour, près de cette rivière, avec cet amour d'enfance dont il va être séparé par le destin. J'en dis pas forcément plus, mais c'est pas le genre de film qui se spoil ou pas. De toute façon, ça commence par la fin de sa vie. Peu importe vraiment de dire les choses frontalement et directement ainsi sur ce qui se passe. D'ailleurs, je vais pas forcément en faire l'économie dans cette vidéo. C'est avant tout de l'expérience. C'est un film de sensation, en moins que Burning. Mais c'est surtout quelque chose de particulier. Dans cette narration adoptée ici, et les choses qui s'y passent, c'est difficile de rentrer dedans. Je vous avoue que le départ est très bien, d'autant plus qu'on arrive dans ce générique au bout du tunnel. Mais en fait, comme on sait que après ça va être le sens inverse, techniquement je pense qu'il s'enfonce dans ce tunnel, mais lui il en sort pour revenir et espérer peut-être tutoyer des souvenirs de moments heureux, où la vie est belle. D'ailleurs, il y a un moment, il y a un discours là-dessus. Est-ce que la vie est belle Oui et non, mais non. Enfin, elle était peut-être au début, après ça a été un désastre pour lui. Et donc, c'est pas évident de totalement entrer dans les, je crois, 6 ou 7 séquences en tout. Après l'introduction, ça va être 6, de ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de violence, c'est assez âpre. Et
on essaye de nous montrer donc ce qui se passe aussi autour, mais pas trop, puisqu'on reste sur cet homme-là, même si on comprend que ça va mal. Et la Corée, on le sait, va pas très bien, notamment à partir donc de cette révolte des étudiants de Gwangju, là, qui est montrée indirectement dans le film. Enfin, c'est vraiment là. C'est que lui, il a été créé là-dessus, ce monsieur, et qu'il a été étudiant pour ensuite devenir, par rapport à cette, on va dire, période militaire de service obligatoire, il va devenir celui qui va réprimer malgré lui. Et on voit toute cette tragédie, ce dilemme, où il ne voulait pas en arriver là, mais il était obligé sous les ordres, alors que lui, il ne pensait qu'à sa jeunesse, peut-être cet amour. D'où le titre d'ailleurs, Peppermint Candy, qui veut dire bonbon à la menthe. D'ailleurs, en français, ça aurait pu être traduit, mais non. Ces bonbons à la menthe qui sont le lien encore, plus ou moins dans le présent du début du film, si vous voulez, avec ce passé, mais un passé qui est déjà mort, quasiment mort, qui est en mort clinique d'ailleurs, techniquement parlant, on le voit. Et donc ces souvenirs-là, ces histoires de larmes par rapport à ce souvenir de menthe, alors la menthe, menthe poivrée à peu près, forcément, si tu la mets près des yeux et tout, si tu la renifles beaucoup, ça te fait couler une larme. Mais là, la larme, elle est vraiment émotionnelle, y compris sur ce lit d'hôpital, et plutôt vers la fin, face à un avenir peut-être radieux, mais qui est faussement radieux, vu ce que nous, on sait ce qui s'est passé. Et le film arrive à être brillant, arrivé au bout. C'est-à-dire que j'ai eu du mal, j'étais là en mode, ok, mais une fois conclu, tu te dis, ok, là tu tiens quelque chose. Tu as un cinéma qui se fragmente, qui est fragmenté par rapport à cette vie déconstruite, ou construite de façon négative, et tu arrives au bout et tu te dis, ah, il y a une beauté cinématographique. Alors oui, évidemment, dans la construction des plans, on rejoue la première scène, mais qui est en fait, elle, ce qui est rejoué 20 ans après. Vous avez l'idée, puisque c'est à l'envers. Tu comprends un peu pourquoi, plus, et en fait, ce genre de film, ça te donne envie presque de revenir, toi, au début, pour recomprendre derrière mieux. Et c'est presque le film qui aurait bizarrement mieux marché à l'endroit. En fait, ce qui aurait été fort, mais ça, c'est mon avis, hein, le cinéaste, ça fait ce qu'il veut, mais d'avoir donc la scène du début, 20 ans après, très bien, et revenir 20 ans avant direct, pouf, vraiment en écho direct, pour rejouer après ce qui se passe. Ça aurait été bizarre peut-être, mais je sais pas, j'aurais tenté ça moi. Bon, peu importe, ça aurait peut-être été moins fort dans l'écho, parce qu'il faut avoir l'expérience de tout ce qui a pu se passer entre les deux, pour peut-être que le final soit aussi fort, aussi bien, si j'avais fait le film moi-même, comme je l'ai dit là, ça n'aurait pas été très bien, et moi-même je me serais dit non, bah, finalement on le monte différemment, peut-être que lui aussi il a eu des idées de montage différemment au fur et à mesure de l'écriture avant d'entreprendre le tournage, allez savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que, oui, arrivé au bout, tu comprends, c'est que là on est dans un acte purement de création, où tu le sens, 20 ans avant, il se souvient, il a une sorte, pas de réminiscence, mais de déjà-vu, il se dit, tiens, je suis déjà venu là, et tout, et il pleure, et en fait, nous, on est du point de vue de ce qu'on a vu dans le film, c'est que il a une sorte de prédiction de ce qui se passera 20 ans après. Et donc, ce qu'il y a 20 ans après, dans sa tête-là, à ce moment-là, bizarrement, eh ben, il a l'impression de l'avoir déjà vu. Parce que nous, dans le film, on l'a déjà vu. Si vous me suivez. C'est terrible, parce que, bah oui, non, il est là, il a, je sais pas, il a la vingtaine, il est tranquille. Et donc, il voit ce qui va se passer dans 20 ans, peut-être. Enfin, il sent que c'est un petit peu un destin. C'est pour ça que il y a quelque chose de doux amer sur cette scène quasi finale. Et donc, oui, le film là-dessus est réussi sur sa conclusion. Et sinon, bah, sur sa construction en soi, il n'y a pas grand-chose à dire. L'idée de transitionner à chaque fois, donc toujours sur ce train, on suit le cheminement, les rails de sa vie. Au début, tu ne vas pas forcément comprendre que c'est un retour en arrière. Je crois que c'est sur la deuxième transition où tu te rends compte que les voitures vont dans le sens inverse. Donc oui, tu fais un rembobinage. Mais sur la première transition, tu t'en rends pas compte. Et sur l'entrée ou la sortie du tunnel au début, pas forcément non plus. Et donc tout ce qui se passe, oui, c'est une dénonciation claire et frontale du patriarcat militaire sud-coréen, capitaliste ultime, puisque tu vois comment quelqu'un d'innocent, qui avait l'amour de sa vie et tout, va être broyé. Broyé par ce service militaire. D'ailleurs, il y a une scène, donc vers la fin, début de sa vie, où on marche, on écrase ces bonbons à la menthe, qui sont sa connexion avec son innocente étudiante dont il est amoureux, qui ne peut pas la voir parce que pas de visite permise, et après il y a cette scène où il va devoir tirer, et il y a cette étudiante qu'il imagine comme son amoureuse, et en fait, c'est affreux, c'est une horreur. Là, il bascule à partir de ce moment-là, et derrière, bah, il va devenir policier, il va torturer. Alors, il est forcé à la torture, parce qu'il n'a pas envie. Donc c'est là où on en revient au soulèvement étudiant de Gwangju, je pense.
et la répression de ce soulèvement estudiantin contre une sorte de gouvernement très militaire, tout ça, coup d'État. Enfin, il y a eu des histoires très, très dures en Corée dans les années 80. Hein. Bref, il y a ça. Donc, il est forcé et il va être flic et il va faire du mal, mais il n'a pas envie, mais il le fait quand même. Et puis après, voilà, on voit comment, peu à peu, il perd son humanité. Il n'a plus d'humanité, il devient businessman. Là, on est dans l'ultime patriarcat capitaliste où il a ses standards de morale, mais en fait, il maltraite son épouse, il maltraite les femmes, en fait. Alors que lui, il fait ce que sa femme fait, mais sa femme, elle n'a pas le droit de le faire, c'est-à-dire tromper. Il y a plein de trucs là-dessus, et on voit comment il sort du contexte humain, son épouse qui est à fond dans la prière et tout, à un moment, cette prière va le faire fuir, clairement, une prière qui va d'ailleurs être un cri du cœur, parce qu'elle a été maltraitée, elle est pas bien, cette femme. Après, il va la revoir, donc ça, c'est la première scène du passé, elle a plus envie d'en parler, d'en entendre parler. Lui, il est complètement, voilà, il est ailleurs. Enfin, il veut tuer, voilà, par vengeance. Même, voilà, bref. Rébellion d'ailleurs contre un flic qui lui met une contravention, c'est assez ironique quand on y pense. Mais on comprend pourquoi il en arrive au bout qui est le début. Le bout du tunnel qui est en fait le début pour nous de cette rétrospective de sa vie. Et là-dessus, évidemment, tu te rends compte que c'est un film ultra social et qui est très fort sur ce point. Donc, arrivé au bout, tu te dis que finalement, Peppermint Candy, même si tu vas avoir pas mal de réserves pendant les 2 tiers, hein, mais tu te dis, ouais, en fait, c'est un très bon film. Pas forcément facile de rentrer dedans, c'est un très bon film. Je pense qu'il gagne à la relecture, maintenant que tu as toutes les sensations, tu sais ce qui se passe, tu revois les choses différemment, et probablement avec plus d'ancrage sur certains détails, sur certaines constructions de plans. Il y a beaucoup de plans fixes de mémoire qui nous demandent voilà, nous spectateurs, de bien regarder. Pourquoi ? Comment il s'en sort ? Comment il en est arrivé là et comment il ne peut pas s'en sortir, justement. Comment d'ailleurs, à un moment, cette scène de torture, quoi, bref, où il est forcé. Il est obligé de le faire. Probablement parce que, quand il était militaire, il s'est fait brimer parce que, les bonbons à la menthe, t'étais amoureux, machin, t'étais faible, là. Voilà, comment on réprime la faiblesse, et on en fait quelqu'un qui va perdre pied. Et c'est très intéressant, parce que ça aurait pu être un film japonais, autrement aussi, ça. Voilà, l'idée quand tu finalement ne peux pas être dans ce système qui t'a broyé, tu n'as plus qu'une issue. C'est asiatique dans le sens large, hein. La seule issue c'est d'en finir, d'en sortir de là. Mais c'est autrement quand même ici. Bref, Peppermint Candy, c'est un film coréen qui est assez fort, qui est assez profond, qui nécessite donc une relecture. Pour l'instant, je réserve un avis dessus. C'est pas vraiment un avis, c'est un ressenti, vous l'avez compris. Il m'a un peu perturbé, hein, ce métrage. Vous l'avez senti dans cette impression des critiques. C'est aussi ça, la force et la faiblesse à la fois de mon concept. C'est que je ne triche pas et quand je suis pas forcément assuré dans mes propos, c'est que le film peut-être ne m'a pas laissé du tout insensible, quand bien même je puisse avoir des doutes à son sujet par rapport à ce que j'en ai vraiment tiré personnellement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du cinéma de ce cinéaste. Est-ce que, à part celui-ci et Burning, il y en a d'autres qui sont très beaux? Peut-être son premier, peut-être celui d'après, je ne sais pas. J'en verrai probablement d'autres dans ma vie, et si c'est le cas, j'en ferai probablement pas ici en vidéo. Je vous dis une nouvelle fois bonne année, évidemment, si vous tombez sur cette vidéo-là et que c'est la première que vous voyez de moi en 2025. Et à la prochaine, ciao!